aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, d'où à tous ceux qui sont perdus, que Jésus-Christ revient bientôt. Aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. De l'Afrique en Europe pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. De l'Europe en Asie pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. De l'Asie aux Amériques pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Dites à tous ceux qui sont perdus que Jésus-Christ revient bientôt. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue tous au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, a bien voulu qu'en ce jour, que je puisse m'adresser à vous afin que certains d'entre vous qui ne savent vraiment pas la puissance que le Seigneur leur a donnée puissent le découvrir et puissent prendre la résolution de pouvoir prendre autorité sur leurs ennemis et sur les esprits impurs et sur le royaume satanique en général. Nous allons prier le Seigneur avant que je ne commence à enseigner. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur, tout-puissant, c'est vous qui m'avez donné le privilège de me placer devant vos enfants à travers le monde entier pour enseigner votre sagesse, pour enseigner votre mystère. Daignez m'inspirer, ô Saint-Esprit, afin que cet enseignement de ce jour puisse porter des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16,
du verset 15 au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Chers frères et sœurs, là, dans ce texte, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous, ses enfants, aux enfants de Dieu que nous sommes, que le salut que nous avons reçu, que nous puissions l'étendre à travers le monde, que nous puissions aller à travers le monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut, pour pouvoir enseigner la bonne nouvelle du salut, pour pouvoir informer ceux qui ne connaissent pas qu'il y a la possibilité pour eux d'être sauvés, d'être protégés du Satan et de tout son royaume satanique, d'être riches dans la meilleure manière, en travaillant dans la volonté de Dieu, et non en tuant les gens, et non en volant les gens, et non en volant l'État, et non en mentant ou en pratiquant la corruption. C'est pour cette raison que, chers frères et sœurs, je me retrouve aujourd'hui en Europe, étant parti de l'Afrique, pour prêcher cette bonne nouvelle du salut, de manière à ce que plusieurs personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas encore qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu, puissent, en m'écoutant, recevoir non pas seulement le salut que Jésus-Christ donne, mais aussi recevoir cette puissance du Saint-Esprit qui va transformer les vies et qui va leur donner la victoire sur tout le royaume satanique et diabolique. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore donné totalement leur vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont peur des démons, ou qui ont peur des sorciers, ou qui ont peur des vampires, ou qui ont peur des satanistes, ou qui font des cauchemars dans la nuit quand ils dorment, ou qui ont des couches de nuit, ou qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit quand ils dorment. Aujourd'hui, peut-être
si tu m'écoutes et que tu voudrais être sauvé de tout ces démons-là, être sauvé de toutes ces tortures de Satan, toi qui m'écoutes, si tu vis ce que je venais de dire, alors ton heure de délivrance est arrivée. Ton heure de délivrance est arrivée. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole que nous puissions aller partout dans le monde entier, prêcher sa bonne nouvelle, et que voilà les signes et les miracles que nous accompagnerons pendant que nous irons à travers le monde prêchant sa bonne nouvelle du salut. Premièrement, il dit que nous chasserons les démons. Nous chasserons les démons. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Que quand nous irons pour prêcher sa bonne nouvelle à travers les nations, à travers le monde, nous chasserons les démons. Il nous a donné cette autorité de chasser les démons. Et en deuxième, il dit, nous parlerons de nouvelles langues. Les langues de feu, pas les langues des hommes, mais les langues célestes, les langues de feu, les langues données par le Saint-Esprit. Il nous dit également que nous saisirons des serpents de la main pendant que nous irons à travers le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle du salut selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il nous dit que nous saisirons des serpents de la main. Alors de quels serpents s'agit-il ici? Il ne s'agit pas de serpents physiques. Un serpent physique, vous pouvez facilement le tuer en prenant un bâton et le frapper dessus et il va mourir. Mais par contre, un serpent spirituel, ce n'est pas avec un bâton qu'on le tue. Il faut bien que vous le sachiez. Il s'agit ici dans ce texte des serpents spirituels. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que pour ceux qui ont cru en lui, pour ceux qui se sont abandonnés à lui, pour ceux qui se sont confiés totalement en lui, pour leur protection, il leur a donné le pouvoir de saisir ces serpents de la main. Il s'agit des serpents spirituels. Alors, ces serpents spirituels, ce sont les satanistes, avec tous leurs démons. Ce sont les vampires, avec tous leurs démons. Ce sont les sorciers, avec tous leurs démons. Ce sont les sorcières, avec tous leurs démons. Ce sont les mauvais esprits, avec tous leurs démons. Ce sont les entités diaboliques et sataniques, avec tous leurs démons. Ce sont les esprits impurs, avec tous leurs démons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte, appelle les serpents. Alors, le plus grand serpent, ou le premier serpent, c'est Lucifer. Alors, ceux que je venais de vous citer sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire sur eux tous. Il nous a dit que nous avons le pouvoir de les saisir de la main. Il s'agit non pas de les saisir de la main physique, non. Il s'agit de les saisir de la main spirituelle. Alors, cette main spirituelle, c'est l'onction de Dieu sur nous. C'est la gloire de Dieu sur nous. C'est la puissance de Dieu qui est en nous et qui, à travers nous, délivre les nations de ce monde, délivre les captifs de ce monde. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs en Christ. Il est longtemps pour toi qui m'écoutes, qui vit dans les tourments de Satan, qui vit dans les tourments des démons, qui vit dans les tourments des sorciers, des vampires, des satanistes, de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ en ce moment, de pouvoir te décider d'abandonner le péché et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, d'obéir au commandement de Dieu. Et tu verras que lorsque je vais prier avec toi, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ.
Le deuxième texte que je vais vouloir partager avec vous dans cet enseignement, il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 7 au verset 9. Donc, si vous y êtes, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 2, du verset 7 au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu est un mystère. Le Seigneur dit que sa sagesse que nous prêchons est mystérieuse et cachée. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de vous dévoiler la sagesse de Dieu, la sagesse cachée de Dieu, le mystère caché de Dieu. C'est de ça qu'il est question. La prédication de la parole de Dieu est un mystère. La sagesse de Dieu est un mystère. Et c'est caché. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous expliquer afin que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à travers le texte que je venais de lire, et à travers l'apôtre Paul qu'il avait utilisé comme un vase en son temps, au 1er siècle, que en enseignant cette parole, en dévoilant la sagesse cachée de Dieu, en dévoilant le mystère de Dieu, alors nous saurons en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ nous a positionnés dans la gloire. Et il dit au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il y a des choses que Dieu Tout-Puissant a préparées pour toi, mon frère. Il y a des choses que le Dieu Tout-Puissant a préparées pour toi, ma sœur, que tes yeux n'ont pas encore vues et que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Alors, mais comment est-ce que tu pourras accéder à ces choses que Dieu a préparées pour toi à l'avance, avant la fondation de ce monde? Tu ne pourras que accéder à ces choses, à ces bénédictions que Dieu a préparées pour toi avant la fin, avant la création de ce monde. Si et seulement si
tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu ne t'abandonnes pas totalement à Jésus-Christ, alors ce que le Dieu Tout-Puissant a préparé comme bénédiction pour toi, le Satan va t'empêcher de pouvoir y accéder. C'est la raison pour laquelle je t'invite à pouvoir aujourd'hui même te décider de donner ta vie à Jésus, de commencer à obéir au commandement de Dieu, de commencer à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Et tu verras que le Saint-Esprit de Dieu va t'envelopper, va te posséder et ta vie ne sera plus jamais la même. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit te guidera pour que tu puisses accéder à ces bénédictions que le Père Céleste avait préparées pour toi à l'avance, avant la fondation de ce monde. Et c'est de ces choses dont il est question ici, lorsque le Seigneur dit par l'apôtre Paul que tes yeux n'ont pas encore vu ces choses, tes oreilles également n'ont pas encore entendu des choses dont il est question. Mais par ta volonté aujourd'hui de décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ, d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de vivre dans la sainteté, dans la pureté, d'haïr le péché et de faire de la sainteté, de la pureté sa vie de tous les jours, je t'assure, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu te dirigera vers tes bénédictions que le Père Céleste t'a réservées ici sur la terre même, pendant que tu y es encore, afin que tu puisses y accéder facilement. Au nom de Jésus-Christ. Le troisième texte que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs en Christ, il s'agit du texte de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc, seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, le Dieu Tout-Puissant, dans ce texte, à travers l'apôtre Paul, nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais plutôt il nous a donné un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de sagesse. La même sagesse dont il nous a parlé dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7 à 9. C'est de la même sagesse dont il est question ici. La sagesse de Dieu est un mystère. Pour nous les enfants de Dieu, nous vivons dans le mystère de la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, vous qui ne connaissez pas encore Dieu, vous qui pensez que Dieu n'existe pas, vous qui pensez que vos problèmes ne peuvent pas avoir de solution, essayez juste de m'écouter un instant. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez vos problèmes à Jésus-Christ. Abandonnez votre vie de tous les jours à Jésus-Christ. Abandonnez vos fardeaux à Jésus-Christ. Et décidez d'obéir au commandement de Dieu. Décidez de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Et vous verrez que le mystère caché de la sagesse de Dieu sera dévoilé à vous et vous accéderez dans
le mystère divin. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ va vous donner la victoire sur tous les satanistes. Il va vous donner la victoire sur tous les sorciers et sorcières. Il va vous donner la victoire sur tous les vampires. Il va vous donner la victoire sur tout le royaume des ténèbres. Il va vous donner la victoire sur tous les plans sataniques et diaboliques. Et c'est ainsi que vous qui m'écoutez, si vous devenez des enfants de Dieu, si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'êtes pas encore et que vous devenez enfant de Dieu, vous serez dorénavant un pilier de votre famille pour pouvoir mettre hors d'état de nuit toutes les forces sataniques et diaboliques, tous les démons, tous les mauvais esprits, tous les esprits impurs, tous les sorciers et sorcières, tout le royaume satanique. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va vous remplir et va vous utiliser puissamment au-delà de tout entendement. C'est pour cette raison que, mes frères et sœurs, je vous invite, pour vous qui êtes déjà en Christ, pour vous qui vous êtes déjà abandonnés à Jésus-Christ, vous êtes totalement abandonnés à Jésus-Christ, pour le servir et pour obéir à sa parole, pour obéir à ses commandements. Je vous invite de ne plus faire demi-tour, de ne pas accepter que ni vos connaissances, ni votre famille, ni vos amis, ni votre travail, ni vos enfants, ni vos époux, ni vos épouses puissent vous amener à abandonner le Seigneur Jésus-Christ et pour retourner vers l'ennemi. N'acceptez jamais cela. Parce qu'une fois que vous êtes dans le mystère divin, il y a l'onction de Dieu qui est sur vous. Il y a la gloire de Dieu qui vous couvre. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui vous utilise puissamment. Alors, je vous invite, vous qui m'écoutez aujourd'hui, de pouvoir accepter Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Mais si vous l'avez fait, alors continuez à le servir, continuez à faire la volonté de Dieu, continuez à l'invoquer en esprit et en vérité. Faites de votre vie l'évangile. L'évangile, ça doit être votre vie et non pas ce que nous lisons dans la Bible. Ce que nous lisons, c'est juste des repères pour savoir si la vie que nous menons est honorable aux yeux de Dieu. Mais faisons de notre vie de tous les jours l'évangile, afin que partout où nous passerons, qu'on puisse voir en nous Jésus-Christ, qu'on puisse voir en nous Jésus-Christ, qu'on puisse voir en nous la parole de Dieu. Pour conclure cet enseignement, je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, à ouvrir avec moi la Bible dans le livre de Luc, dans son chapitre 10 et dans son verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. Je répète, Luc, chapitre 10, verset 19. Nous lisons ensemble. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous pouvez vous arrêter au verset 20. Luc chapitre 10, du verset 19 à 20, c'est ce que nous venons de lire. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, de quoi est-ce qu'il est question dans ce texte que nous venions de lire? Là, nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit à ses disciples, il dit aux enfants de Dieu qui l'ont
reçu dans leur vie, qui ont décidé de faire sa volonté, qui ont décidé d'obéir au commandement de Dieu, qui ont décidé de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alors, les serpents, comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas des serpents physiques. Il s'agit là des serpents spirituels. Il s'agit des serpents spirituels, les enfants de Lucifer, les enfants du Satan. C'est d'eux dont il est question dans ce texte. Il s'agit des sorciers, il s'agit des sorcières, il s'agit des vampires, il s'agit des mauvais esprits, il s'agit des satanistes, il s'agit des principautés démoniaques, il s'agit des entités démons. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. C'est eux qu'on appelle des serpents, les enfants du serpent, les enfants de Lucifer. Alors Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Pour que toi, ma soeur, pour que toi, mon frère, tu puisses marcher sur eux, il faut que tu aies décidé de donner totalement ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu aies décidé de confier totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu aies décidé de vivre dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification en Jésus-Christ. Alors, tu pourras vaincre tous ces démons. Tu pourras vaincre tous ces sorciers. Tu pourras vaincre tous ces satanistes. Tu pourras vaincre tous ces principautés démons. Tu pourras vaincre tous ces mauvais esprits que le Seigneur Jésus-Christ appelle les serpents. Ce n'est pas tout. Le Seigneur Jésus-Christ dit également qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les scorpions également, c'est une autre entité satanique. C'est également les enfants de Lucifer. Le Seigneur Jésus dit qu'il nous a donné la victoire sur eux. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Alors ici, il ne s'agit pas des scorpions physiques, je le précise encore. Il s'agit des scorpions spirituels. Ces scorpions spirituels qui sont également des entités sataniques et qui sont par ricochet les enfants de Lucifer également. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire, la puissance, le pouvoir sur eux également. Et ce n'est pas tout, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le même verset 19, dit qu'il nous a donné la victoire, nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du Satan. Vous comprenez? Il nous a donné le pouvoir de marcher même sur Satan lui-même, même sur Lucifer lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est un jour de salut pour vous qui ne saviez pas que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné pouvoir sur Lucifer lui-même. Écoutez-moi très bien. Quel que soit le lieu où Lucifer serait logé, quels que soient ses plans, quels que soient ses projets, vous en tant qu'enfant de Dieu, si vous vivez dans la sainteté, si vous vivez dans la pureté, si vous vivez dans la sanctification, vous avez le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné. Utilisez ce pouvoir pour vaincre Lucifer. Utilisez ce pouvoir pour vaincre le Satan. Utilisez ce pouvoir pour vaincre le serpent ancien. Utilisez ce pouvoir pour vaincre les enfants de Satan. Utilisez ce pouvoir pour vaincre les projets sataniques et les plans sataniques dans vos vies. Et vous verrez que la parole de Dieu s'accomplira tel que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a annoncé. Au verset 20, le Seigneur Jésus-Christ nous dit: ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que
vos noms sont écrits dans les cieux. En définitive, mes chers frères et sœurs en Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ sera en train de vous utiliser puissamment, parce que vous lui appartenez déjà, parce que vous le servez, parce que vous lui obéissez, parce que vous pratiquez ses commandements, vous vivez dans la pureté, dans la sainteté, vous pratiquez la sanctification, alors ne vous réjouissez pas pour cela, parce que ces choses, c'est normal que ces choses arrivent ainsi, parce que vous vous êtes abandonné à Jésus pour faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Mais réjouissez-vous plutôt lorsque vous verrez ces choses s'accomplir dans vos vies. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie qui est dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous pour cela et sachez que votre nom aussi y est écrit. Je vous remercie, chers frères et sœurs en Christ, et vous, autres personnes qui avez donné vos vies à Jésus-Christ à travers cet enseignement, je voudrais prier avec vous en ce moment. Répétez juste après moi. Si à travers cet enseignement, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez décidé de commencer à vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors si aujourd'hui, à travers cet enseignement, toi qui m'écoutes, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ou tu veux le faire maintenant, lève ta main droite et répète ces paroles après moi. Dis, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père céleste et redoutable, je viens auprès de toi en ce moment reconnaître que j'ai péché contre vous et contre vous seuls. Je sais que je ne suis pas digne de m'approcher de vous. Pardonne-moi, Père céleste, car je prends la décision de vivre dans la pureté et dans la sainteté dès aujourd'hui. Je prends la décision de ne plus retourner dans ma vie pécheresse. Je prends la décision d'abandonner totalement ma vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père céleste et redoutable, je vous en supplie, acceptez-moi. Tenez-moi par la main afin que l'ennemi ne puisse plus jamais me ramener vers lui. Tenez-moi par la main, Père céleste, afin que je demeure éternellement dans la justice en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ, je suis heureux de vous accueillir en ce moment. Vous êtes la bienvenue dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, quoique nous vivions ici sur la terre, en chair, nous ne dépendons pas du monde.
Notre royaume, c'est au ciel. Nous sommes partis du ciel pour ici. Nous sommes des esprits, ayant une âme et vivant dans un corps. Nous sommes en mission ici sur la terre. Mais la terre n'est en aucun cas notre royaume. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Notre pays, c'est le ciel. C'est la raison pour laquelle la vie de tous les jours que nous menons doit refléter la vie du royaume auquel nous appartenons, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'attends vos commentaires. J'attends, si vous avez des questions, j'attends que vous puissiez faire des pouces, apprécier la vidéo. J'attends que vous puissiez la partager. J'attends également que vous puissiez faire des critiques, si vous en avez, et que cela soit fait pour l'avancement du royaume de Dieu, et non pas pour donner gloire à l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et à la prochaine. Amen.